Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Quel bonheur de vous retrouver. Alors, j'espère que vous allez très, très bien. J'espère que vous êtes prêts pour notre entraînement corps complet de 15 minutes. Ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. On fait compter chaque seconde et surtout, on fait ça dans le plaisir, d'accord? Vous marchez, c'est un échauffement très court. Alors, si vous avez besoin de le prolonger juste un peu, allez-y, c'est votre entraînement, OK? Premier mouvement qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ça s'appelle le talon-fesse. Connaissez-vous? Talon-fesse. Talon-fesse. Excellent. Ça va pour ça? Je vais déjà le faire en sautillant. Si vous êtes prêts à le faire avec moi, suivez-moi. Je vous rappelle que c'est pas essentiel de me suivre dans chacune des alternatives. Ce qui est important, ce qui est crucial, c'est que vous décidiez de votre côté qu'est-ce qui est bon pour vous. Et je vais vous aider, bien sûr. Mais c'est important de respecter ces contraintes physiques, d'accord? Talon-fesse. Ça, je vais l'appeler jog double. Rapidement, vous allez sentir les fréquences cardiaques grimper. Et c'est parfait comme ça, d'accord? Jogging double, c'est double. Je peux-tu rajouter un petit peu de rotation? C'est 8, 7, 6, 5, 4. Est-ce que ça vous fait sourire? Jogging. 3 à gauche. Comment ça va? Ouh, ça fait du bien. Jogging sur place, on va reprendre ça dans pas long. Respirez bien. Dans 4. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'on a fait? Talon-fesse sous jog double, c'est là. Pensez amplitude de mouvement. Pensez qualité du mouvement versus quantité. Ça va pour ça? Est-ce que je peux rajouter cette belle rotation? Un peu comme un petit coup. Vous pouvez même regarder si ça vous étourdit pas. 8, 7. Aïe, aïe, aïe. Je suis essoufflée, il en reste 4. 3. Jogging sur place. Hop. Lève les talons vers les fesses. Respirez bien. Poussez le nombril vers la colonne. On se retrouve au prochain segment. Accélérez ça un petit peu. À tout de suite. Comment ça va? Prenez le temps de souffler, comme on dit. Souriez. Pour vrai, ça va plus vite quand on sourit. Quand le sourire est encore au rendez-vous, on dirait que ça passe mieux. Je vais ajouter, si vous le souhaitez, un mouvement de bras. C'est trop tentant. J'adore impliquer haut du corps, bas du corps. Et surtout, et vous le savez si vous vous entraînez avec moi sur une base régulière, j'aime ça, ajouter de la finition de mouvement, des belles lignes. J'aime quand il y a un petit côté ballet. Est-ce qu'il faut avoir fait du ballet? Pas forcément, parce que si vous remarquez mon mouvement, si je le garde à la version, on va dire la version la plus basique, celle sur laquelle on commence. Je faisais un clin d'œil parce que j'ai des amis français qui appellent ça basique. Donc, très simple, le squat. Ensuite, on a le sumo squat. Et si je pousse juste un peu plus loin l'ouverture, mais je dois aller là où je suis bien au niveau de l'ouverture des hanches, au niveau de mon alignement genou-orteil. Et si possible, est-ce que c'est possible d'aller assez bas pour avoir un 90 degrés au niveau des genoux? Je vous le jure, c'est comme ça qu'on veut faire notre grand plié. Maintenant, si l'ouverture n'est pas adéquate, réajustez. Parce que à la fin, c'est pas grave. Réajustez un petit peu. C'est pas un cours de ballet classique, c'est un cours inspiré ballet. Ou dans ce cas-ci, un mouvement
Inspirez, valet. Ça va? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on travaille? Les jambes. Et est-ce que vous sentez l'intérieur de la cuisse? J'espère bien. Est-ce que ça vous arrive de penser à moi le lendemain d'une capsule? J'espère. Peut-être que vous avez des petites courbatures. Si vous n'en avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien travaillé. Hein? En passant, regardez. Wouh! Ça glisse un peu. Je vais resserrer juste un petit peu ma position. Faites-le si c'est nécessaire, pas juste pour le faire, OK? Donc, j'essaie quand même d'avoir ce 90. Ça glisse un peu vers l'extérieur. Regarde. Je vais me permettre d'aller ajouter talons. On y va? Mains sur les hanches ou les mains en ligne avec les épaules. Vous trouvez une position qui vous fait du bien, c'est-à-dire là où vous êtes bien au niveau des doigts, des poignets, des coudes. 4, 3, 2, 1. On change. 4. Descendez ça. Est-ce que je peux ajouter? Oui, je pense que oui. Vous êtes capable. On est rendu là, comme on dit. On change. 4, 3. Ça va bien. Je fais un petit décompte pour vous donner une idée de combien j'en fais de chaque côté. 4, 3. Est-ce que vous me voyez venir? 2, 2. C'est comme ça. Ça glisse un peu. Repositionnez. On change. Tenez bon, on achève pour celui-là, d'accord? Vous êtes capable. 1, 1. 1. 1. Est-ce que les bras chauffent un peu? Prochain, je vous garde en bas. On reste. Petite mini pulsation, micro-mouvement. Donc, en bas, en haut, en bas. Vous, le voyez-vous? C'est bien difficile à voir, hein? Ça chauffe. 4, 3, talons alternés, droite et gauche. Droite, si tu peux, si vous pouvez. Je me permets de vous tutoyer à l'occasion. Hop. Pointez les orteils, finissez ça. Il en reste 8. Allongez. 6. Plus que 4. Vous êtes capable. On est rendu. À tout de suite. On enchaîne avec les planches. Vous savez que j'adore les planches. Je vous offre bien entendu plusieurs alternatives, à commencer par cette position sur les mains ou sur les poings. On va aller sur les genoux ou sur les pieds. Jusque-là, ça va bien? Est-ce que je peux vous demander ceci? Regardez, je vais vous demander de lever la jambe. Pointez les orteils si c'est possible. Ça va pour ça. Lève et descends. Oh boy! 8, 7, 6, 5. Il en reste 4. Est-ce qu'on peut rester la jambe en haut? Restez, finissez votre mouvement. On continue donc le travail qu'on a commencé. On fait les jambes, mais maintenant les abdos et les bras. Aïe, 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 plie et allonge. Honnêtement, ici, ça ne me dérange pas. Votre pied flex ou pointé. Juste 4. 4. J'ai peut-être oublié de vous mentionner que vous pourriez le faire sur le genou. Voulez-vous l'essayer encore un petit 8? 8. 8, c'est un décompte qui fonctionne bien. Pourquoi? Parce que ça vous donne une idée de combien de répétitions il reste. Plus que 4. Plus que 3. Sentez-vous fesses et arrière de la jambe. 2. J'espère bien. Restez ici. Planche. On respire. Descendez les épaules. Prenez quelques instants pour penser à votre positionnement. Respirez. On se fait du bien présentement. Alors, bravo. Restez là. 4, 3. Qu'est-ce qu'on fait? Jambes inverses. On lève. Alors, si vous le souhaitez, vous avez le genou par terre. Puis repositionner les mains également. Mains et épaules en lignée. Lève et descend. Oui. Celui-là, moi, j'aime bien pointer les orteils. Ce que je veux surtout, c'est attirer votre attention sur ce qu'on travaille. Qu'est-ce qu'on travaille? Fesses arrière de la jambe, mais vos abdos sont en train de travailler et les bras aussi. Alors, c'est magnifique. Comme j'adore les planches. Bon, vous trouvez que j'exagère? Non, mais c'est vrai. Hop, hop. Est-ce que ça shake un peu? 4, 3. Vous savez ce qui s'en vient? Oh boy, plie et allonge. Pied flex si vous voulez. Hop, et revient. Tenez bon, plus que 4. 4. On sourit. 3. Tête en prolongement du dos. Hein. Je vous regarde. Je le fais juste un petit peu croche pour pouvoir vous regarder. Relâchez quelques instants. Étirement du tronc. Ça fait du bien. Vous êtes d'accord? Restez ici. Je veux vraiment garder la tête en prolongement du dos parce que c'est important que vous puissiez bien respirer. Je vous amène sur les avant-bras. Même chose. Lève, descend. Ah. On est bien parti. On a plus que la moitié de fait.
Alors, il reste juste à pousser jusqu'à la fin, d'accord? Tenez bon. 8, 7, 6, 5, 4. On change de jambe. C'est presque fini. Mais c'est pas terminé encore. Lève, descend. Gardez vos hanches parallèles. À tout moment, vous relâchez sur les genoux au besoin. 5. Il en reste 4, 3, 2, 1. Et on se retrouve aux étirements. Super! Bravo, c'est déjà la période des étirements. Installons-nous déjà les pieds plus larges que les hanches. Profitez-en pour récupérer au niveau de la respiration et surtout, profitez de ce moment de bonheur post-entraînement. Alors, j'étire l'intérieur de la cuisse. Voyez comment vous vous sentez présentement dans cette position. Essayez de vraiment pousser vos muscles à allonger davantage. Et pour ce faire, on va descendre, d'accord? Mais vous devez respecter vos limites, les contraintes que vous avez de votre côté. On veut toujours que ce soit sécuritaire avant tout. Je vais aller de l'autre côté, mais je vais revenir du premier côté. Voyez-vous comment je m'installe? Je suis assise, pliée. Je le sens dans la fesse, mais je le sens dans l'intérieur de la jambe. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est capable d'aller toucher par terre avec une main? Avec l'autre main, je garde la tête en prolongement du dos, mais je suis pas loin, je vous regarde. OK? On inverse, regardez. On s'en va doucement. On va plus bas si c'est possible. On est inconfortable, mais jamais dans la douleur. Regardez comment vous êtes positionné au niveau de la jambe pliée. Je voudrais pas que ça pince au niveau des articulations. Donc, genoux à peu près au-dessus des orteils. Comme ça, ça va? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas, les deux mains par terre? Poussez-le davantage. Et je change de côté dernière fois. C'est chouette d'être pieds nus pendant les étirements si vous avez envie d'enlever vos chaussures. Restez là. J'allonge la colonne, je me concentre sur ma respiration et je me félicite d'avoir fait ça jusqu'au bout aujourd'hui. Ça va? Remontez doucement. Regardez, je vais juste ramener mes pieds ensemble. Je vous laisse dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre, vous remontez. Rotation des épaules. Quand on se parle de posture, j'entends souvent l'implication des abdos, mais je suppose également que vous êtes en train d'impliquer les muscles dans le dos, qu'on appelle les rhomboïdes, entre les omoplates. Pensez à ça quelques instants. Regardez, on va même faire juste une ouverture. Ouvrez, donc coude vers l'arrière. Sentez-vous ça? Les omoplates sont en train de se rapprocher. C'est ça, ces muscles de la posture, on veut les solliciter davantage. Ça va jusque-là? Étirement du devant de la cuisse. Oh boy, des fois on perd l'équilibre, on s'en fait pas avec ça. On se repositionne. Faut pas être trop dur, hein? Sur nous, sur soi. Restez là. Étirement du devant de la cuisse, qu'on appelle les quadriceps. Gardez les genoux proches. Ça fait du bien. Et on change de côté. La citation de la semaine. Le temps passe de toute façon, alors réalisez vos rêves. Le temps passe de toute façon, alors réalisez vos rêves. Quelque chose que ma mère m'a toujours dit. Restez là, donc étirement du devant de la cuisse. Pour bien le sentir, qu'est-ce qu'on doit faire? Gardez les genoux proches, rapprochez le talon vers la fesse. Alors pour nous, c'est déjà la fin. Bravo encore. Merci tellement d'être au rendez-vous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée fabuleuse.